j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte de Pâques, j'allais dire de Pâques, non, de Pâques, un peu interactive. C'est-à-dire qu'il va y avoir un pop-up à l'intérieur. Donc pour faire cette carte de Pâques, j'ai pris un morceau de cardstock de 15 sur 25 où je vais venir faire des plis. On va faire des plis donc dans la largeur à 5. Alors vous allez faire des plis mais pas trop marqués. 5 à 10. Et dans l'autre sens, vous allez faire à 5, à 10, à 15, et à 20. Donc ça vous fait des petits carrés de 5 sur 5. Vous allez sur le bas couper sur les deux plis. Comme ceci, et vous allez enlever une partie mais en laissant 1 centimètre qui représente une bande de collage. Alors j'ai mon ciseau, il faudrait bien que je le nettoie. Ça colle, donc je biseaute la bande de collage. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe à peu près à 1 centimètre. Je n'ai pas été tout à fait droite. Voilà. Et je biseaute. Donc moi je suis partie sur un jaune pâle. Après, au niveau des couleurs, c'est vous qui choisissez. Voilà. Donc on a notre première partie. Ensuite, vous allez prendre un morceau de cardstock de 15 par 11. On va venir faire une ligne de pliure à 1 centimètre. Donc, ça sera une bande de collage. Et je vais également
faire des plis à 5, léger, hein, toujours pareil, léger. Et à 10. Et dans l'autre sens, je fais un pli à 5, ce qui vous donne également des carrés de 5 sur 5. C'est le deuxième morceau. Vous allez prendre également un morceau de 15 sur 15. Donc celui-là, je ne fais absolument rien dessus. Et vous allez prendre une bande de 5 sur 26. Je vais faire un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15, un pli à 20 et un pli à 25, et il vous restera donc 1 cm qui représente une bande de collage. Donc je vais biseauter. Voilà, donc ces 4 morceaux représentent la base de la carte. On va prendre, alors je vais vous donner marque, hop, voilà. Donc, je vais encore faire une petite chose sur ce morceau. Vous allez couper donc du premier pli jusqu'au deuxième pli, c'est-à-dire 2 carrés. Vous allez couper sur le pli ici et sur le pli ici. Donc je remets mon papier et je coupe donc après le premier carré sur le pli, je coupe le long de 2 carrés. Donc comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je coupe à partir après le deuxième carré et je coupe le long du pli sur 2 carrés. Ce qui vous donne donc ceci. Donc je vais déjà commencer par habiller cette partie-là. Alors j'ai coupé des petits carrés de 4,5 sur 4,5 de différents motifs. Alors j'ai utilisé ce bloc pastel basique qui venait de chez Action parce que je voulais des couleurs un peu pastel. Et je vais venir donc disposer ces carrés sur tous mes petits carrés de 5 sur 5 que j'ai sur mon papier. Donc je vais choisir, disposer
mes motifs un petit peu comme j'en ai envie. Voilà, je vais coller donc mes petits papiers de cette manière-là. Ça me paraît à peu près bien. Donc, je colle tous mes petits carrés sur mon papier. Voilà, donc j'ai collé tous mes petits carrés. Vous allez donc soulever cette petite languette, marquez votre pli donc sur le milieu de la languette et marquez le pli après le deuxième carré. Donc, comme ceci, je vais donc marquer les plis comme ceci. Donc je vous remonte, je soulève la petite languette, je plie la petite languette en montagne et je plie après les deux carrés du haut, comme ceci. Ça vous fait déjà un premier escalier. On va s'occuper, je pense, de la première languette. Cette languette. Je vais donc décorer également ma languette avec des petits carrés. Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Toc, toc, toc. Alors effectivement, ici et ici, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de... Il n'y avait pas besoin de mettre de papier décor parce que ma languette, elle va être collée. Bon, c'est pas grave. Si vous n'avez pas collé donc de papier décor ici, ce n'est pas grave parce que cette languette, elle va venir se coller dessus. Donc je vais coller ma languette tout simplement. Alors je vais disposer, alors je vais déjà faire mon pli de collage puisque cette languette va venir se coller ici. Oui, c'est ça. Donc, on va également plier ici. Ok.
ici. Donc ça va venir comme ça. Et je vais donc coller ma languette de cette manière. Donc je vais mettre mes motifs sur mes bandes. Donc je colle. Alors je vais peut-être regarder au niveau des décors. Donc au niveau des décors, je vais regarder un petit peu pour ne pas mettre les mêmes couleurs. Donc ici je vais mettre un rose. Oui, si vous avez dans vos différents motifs, essayez de ne pas mettre les mêmes couleurs l'une à côté de l'autre. C'est quand même mieux. Donc je vais mettre celui-là. Puisque ma bande va venir être collée ici, je vais former tout de suite mon pli. Oui, en fait, j'ai collé mes carrés trop vite. Bon, c'est pas grave, j'en recouperai. Ensuite, ben, je vais mettre, alors pas du vert, pas du violet. Allez, on va mettre un bleu. Ensuite, ici, je vais mettre je vais mettre un jaune. Voilà. Ensuite, donc, ici, eh ben, je vais mettre un violet. Je vais prendre, on va en mettre un vert. Oui, allez, je vais remettre un vert. Donc, je vais déjà coller. Alors, je vais plier mon dernier petit carré. Je vais prendre donc mon morceau de 11 par 15 et je vais venir donc coller tout simplement cette partie comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur mes languettes de collage. Donc je mets bien bord à bord sur mes plis. Je vais venir coller donc ma languette comme ceci sur mon carré du bas. Puisqu'elle va venir reformer donc l'escalier. Alors je vais former mes plis. Voilà. Donc je mets de la colle sur ma languette Maya.
Bon, mon assistante n'est pas contente. Donc je viens coller mon petit carré sur ma languette en me mettant bien bord à bord sur le pli. Celui-là, on va enlever la languette. Alors il nous en faudra un avec une languette, mais maintenant que je l'ai collé, celui-là, je vais enlever la languette des 1 cm. Voilà. Et donc, tac, je vais mettre de la colle sur les 1, 2, sur les 3 carrés du bout. Et je viens donc remonter ma languette et je viens coller donc sur le premier carré du haut. Donc j'aligne bien comme il faut sur le deuxième. J'aligne toujours pour pas que j'ai de décalage et sur le troisième comme ceci. Voilà, c'est ça. Je vais mettre maintenant de la colle sur le dessus de mon cube, ici. Donc pour venir le rabattre, donc sur mon morceau de carte, comme ceci. J'appuie bien comme il faut. Je vais venir donc décorer les carreaux restants. Donc je vais mettre, allez, on va mettre celui-là ici. Donc je centre. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme petit motif? Je vais mettre celui-là ici. Ensuite, je vais mettre celui-là.
le mettre là. Là, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là ici. Voilà. Je vais prendre donc mon morceau de cardstock de 15-15 qui va venir donc se positionner ici. Donc je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Ou alors on va peut-être, donc on va recouper un petit morceau de 15 sur 16. On va tout de suite faire le montage, ça sera peut-être plus facile. Donc 16. Sur 15. Sur les 16, donc sur les 16, on va faire un pli à 1 cm. Ce sera notre bande de collage. Donc je biseaute. Donc, on aura le dessous, on aura le côté. Donc, je vais former tout de suite mon pli. Je vais mettre de la colle donc sur ma bande de collage. Et je vais venir donc bien mettre bord à bord pour former ma carte. Je vais ouvrir ma carte. Je vais donc mettre de la colle sur cette partie-là que je vais venir donc coller ici. Donc, je mets de la colle ici. Sur ça fait comme un C. Je fais bien prendre la colle. Je vais donc replier. Je vais mettre de la colle donc sur cette partie-là et je fermerai ma carte pour bien coller le tout. Et donc je referme ma carte. On met bien bord à bord.
et je viens faire adhérer ma colle. Comme ceci. Donc on a bien notre escalier. Alors je vais rajouter en fait les carrés que j'avais collés là en dessous viennent me manquer maintenant pour mettre ici au milieu là et de l'autre côté. Donc j'en recouperai. Bon, il m'en reste un, je vais en recouper. Il m'en reste un, je vais le mettre, on va le mettre là. Ok, donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en avais pas coupé assez. Alors je vais m'en recouper 5. Donc de 4,5 sur 4,5. Hein. Donc là je dois avoir 4,5. Allez, celui-là, je vais le mettre... alors c'est pareil, hein, je regarde par rapport aux couleurs qui se trouvent à côté. Donc celui-là, je vais le mettre ici. Centre. En dessous, allez, je vais en faire un jaune. Un jaune. J'ai un petit bout qui me reste là. Je vais venir donc le coller ici. Ensuite, je vais mettre un verre. En fait, vous complétez hein, donc vos petits carrés. Voilà, je fais au fur et à mesure pour ne pas que les deux mêmes couleurs soient l'une à côté de l'autre. À côté, je vais mettre je vais mettre un rose. Voilà. Ensuite, on va mettre un bleu. Et il m'en faut un petit dernier. On va mettre celui-là. Il est sous la main. Donc. Voilà. Donc j'ai tous mes petits carrés qui sont collés partout.
petits carrés de couleur. Ma carte se referme bien. Ah, et on a bien notre petit escalier. On va peut-être venir tout de suite mettre notre papier décor. Donc la carte se présentera dans ce sens-là pour pouvoir l'ouvrir comme ceci. Alors, moi j'avais prévu de mettre donc un morceau comme ceci et un morceau comme ceci sur le devant de ma carte. Sauf que je vais rajouter donc du ruban pour pouvoir faire un petit nœud qui me maintient ma carte fermée. Donc je vais prendre un petit morceau de ruban dans les tons violets puisque je suis dans le violet. Alors je vais mettre, alors je vais prévoir large, moi j'aime mieux en avoir plus que pas assez. Alors je vois que mon ruban n'est pas beau ici, donc je vais tout de suite couper. Alors je vais venir donc mettre du double face pour maintenir mon ruban. Donc vous le mettez au milieu. Voilà, là je suis à peu près au milieu. Alors je vais me couper du double face pour maintenir mon ruban. Donc, je vais en couper 2 morceaux. Donc je remets bien au milieu. Voilà. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Et je vais pouvoir donc coller mes papiers. Donc je vais, est-ce que je mets ma bande de ce côté-là violette et l'autre là ou le contraire? Non, je vais faire comme ça. Donc, alors moi je mets une bande parce que le papier de mon petit album n'est pas plus grand. Mais si vous prenez des plus grandes feuilles, vous pouvez faire qu'une seule feuille. Hein, ça n'a pas d'incidence. Hein. Alors je vais juste couper un petit peu mon ruban là parce que sinon on va le voir. Hop. Voilà, là on ne le verra plus. Ok. Donc je vais déjà coller cette partie-là. Et je vais mettre donc ma deuxième partie ici. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté.
ma petite bande faisait 4. Alors je vais me couper une petite bande de 4 cm. Après au niveau des côtes, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi, je vous dis toujours, je vous montre ce que je fais pour que ça vous donne des idées. Mais après, chacun choisit ses couleurs, ses papiers, fait en fonction de son ressenti. Je ferai le décor de ma carte. Après, je vais peut-être... oui, je le ferai après. On va s'occuper du décor de l'intérieur. Donc, à l'intérieur, je voulais... J'ai des petits stickers comme ceci. Et je voulais mettre sur chaque escalier un petit sticker, mais en pop-up. Alors, je verrai déjà bien celui-là au-dessus. Donc, pour faire mes pop-up, alors, je vais prendre... Alors, j'avais des chutes de jaune. Je vais couper des bandes de 1 cm. Pour pouvoir réaliser mes pop-up. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4. On va en faire 4. 1, 2, 3, 4. On va en faire 5. Non, ça va peut-être faire beaucoup. Allez, on va faire 4. Après, si vous voulez en faire un 5e, vous faites un 5e. Mais moi, je vais en faire que 4. 1 cm. Alors moi, ma chute, elle fait, elle fait 15 cm. Hein. Prévoyez quand même assez large en longueur, parce que ça va dépendre d'où vous placez votre pop-up. Alors 1, 2, 3, 4. Moi, je vais les recouper au fur et à mesure que je veux placer mon pop-up. Ok. Donc, alors, que je réfléchisse. Donc, je vais déjà, comme c'est autocollant, je vais déjà prendre encore une chute de papier. Je vais venir donc mettre sur ma chute de papier comme ceci. Je vais détourer. Voilà, j'ai détouré donc ma petite cabane. Donc le but, c'est que quand je vais refermer ma carte, ma petite cabane vienne s'affaisser ici. Donc je vais faire tous les 1 cm. Je vais tracer un pli tous les centimètres. Ajustez donc votre petite déco de façon à ce que ça ne
dépasse pas de votre carte. Donc, ça c'est la bande de collage. Hop. Hop. Allez, encore un. Et je vais couper. Alors je forme mes plis. Voilà, ça suffira à maintenir. Alors je vais mettre la colle. Pour fermer mon petit carré. Je fais adhérer la colle. Je vais venir le coller ici. Je ne suis même pas obligée de le mettre à la base, hein, je vais le mettre au milieu. Alors je vais prendre... Non, ça va pas. J'aimerais appuyer quand même pour que ça tienne bien. Et maintenant, donc je vais venir mettre ma petite cabane à oiseaux. Donc je mets de la colle ici. Et je colle ma petite cabane à oiseaux. En la centrant bien sûr à peu près. Alors je vais appuyer avec mon plioir pour que la colle adhère bien. Et donc, voilà ce que ça donne. Ben écoutez, je vais poser mes petits personnages, faire ma déco hors caméra et je reviendrai vers vous. Voilà, j'ai donc fini la déco de ma carte. Donc, j'ai mis sur le devant deux petits sujets en bois que j'avais acheté chez Action. Une petite poule et puis un petit lapin. J'ai mis un petit nuage avec marqué Joyeuse Pâques. Et donc l'intérieur. Alors, je vais essayer de tout vous montrer. Voilà. Donc j'ai mis mes petits stickers, j'ai mis mes petits sujets donc en pop-up. Hein. Voilà, écoutez, je trouve que le résultat est tout mignonnet, avec ces couleurs printanières, ça me plaît bien. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.